En 1986, j'ai commencé à m'intéresser au canot à glace. J'étudiais en ethnologie à cette époque-là. Ça m'a amené à m'intéresser au patrimoine maritime qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne met pas beaucoup en valeur au Québec. De fil en aiguille, j'en suis arrivé à m'intéresser à ce sujet-là. De découvrir en fait qu'il y avait des racines profondément ancrées dans notre culture qui remontent jusqu'aux Amérindiens et à bien avant l'arrivée des Blancs. Récemment, il y a 3 ans, en 2009, la Société québécoise d'ethnologie a décidé qu'elle voulait mettre en valeur des phénomènes du patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Alors, tel que défini par l'UNESCO, le patrimoine immatériel, ce sont les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dans ce cas-ci le fleuve Saint-Laurent, qui touchent des communautés, des groupes et des individus qu'on reconnaît comme faisant partie de notre patrimoine culturel. Dans le cas du canot à glace, on est là-dedans de plein pied. Parce que le canotage sur glace a évolué au fil des siècles, donc depuis plus de 400 ans, ça a évolué. C'est plus comme avant. Maintenant, on fait de la trottinette, on pousse le canot qui est en plastique ou en matériaux synthétiques. Par contre, les savoirs et les savoir-faire, l'art de naviguer, l'art de connaître les glaces, le fleuve Saint-Laurent, les courants, les vents, parce que le fleuve Saint-Laurent est unique au monde, a amené les gens à créer un objet particulier qui s'est adapté pour la navigation à travers les glaces. Une petite embarcation qui a servi au début, comme on le dit dans le livre, de moyen de transport et qui a évolué vers le sport. C'est entre Québec et Lévis que la tradition a pris naissance. C'est normal aussi, c'est là que ça a commencé, la colonisation. Puis au fil des siècles, ça s'est étendu à mesure que la colonisation des terres et des îles avançait, plus vers l'est ou plus vers l'ouest, vers Montréal. On a beaucoup d'iconographie, beaucoup d'images du 19e siècle. L'âge d'or du canotage sur glace, c'est le 19e siècle. Et c'est surtout entre Québec et Lévis, mais c'est aussi ici, dans les îles de l'archipel, puis à Saint-Jean-Port-Joli, où même les bourgaux ont traversé en canot pour aller comme gardien de phare. Avec l'arrivée des traversiers vapeur, des gros bateaux en bois, puis après ça en métal, en fer, ça s'est éteint. Début 20e siècle, il n'y avait plus de traverse en canot à glace, sinon épisodiquement. Et puis, ailleurs, par contre, ailleurs, dans les îles, l'archipel, à l'île d'Orléans, qui est juste ici en face, c'est 1935, l'arrivée du pont. Ensuite, à l'île aux Coudes, c'est les années 50, 1957, autour de ça, avec la Marjolaine, qui s'est mis à traverser tant bien que mal pendant l'hiver à travers les glaces. À Montmagny, on peut aller même jusqu'à 1980, parce qu'il y avait quand même quelques traversées qui se faisaient dans les années 70. En tout cas, pour les informations que j'ai présentement, en 80, c'est l'arrivée du bimoteur, là, de l'avion ANAC, qui permet de mettre du cargo. Donc là, ça se termine. À l'île Verte, c'est pareil. Et puis, plus loin aussi, dans les maritimes, il y a eu ce phénomène-là, mais ça s'est terminé beaucoup plus tôt, au début du 20e siècle, dans les maritimes. La tradition a été sauvée par le Carnaval de Québec. En 1955, première course en canot, et depuis, ça existe toujours, et il y en a 5, et peut-être l'an prochain, aurons-nous Montréal qui s'ajoutera. On a entendu dire que peut-être Montréal embarquerait. Alors, y aura-t-il une rivalité Québec-Montréal dans le canot à glace? Ça pourrait être drôle. Alors voilà, c'est ce que ça raconte, le livre, d'un bout à l'autre. On remonte loin, là, on remonte, je vous parle de Louis Joliette et bien avant. Je vous parle d'Iberville dans la baie du Tson, les Canadiens de l'époque qui s'adaptent et qui traversent le fleuve en canot d'écorce. Après ça, ils traversent le fleuve en pirogue. C'est une aventure, c'est une épopée, Là-dedans, il y a le récit de Paul Lejeune, le jésuite Paul Lejeune, qui, depuis Saint-André de Kamouraska, remonte en canot d'écorce à travers les glaces avec des montagnais. C'est fou, ça ferait un film, cette affaire-là. C'est écrit là-dedans. Vous allez pouvoir vous mettre ça sous la dent, sous l'œil surtout. Et c'est fascinant. C'est un beau sujet. Moi-même, je me suis pris à me faire enjôlé par le sujet. J'ai embarqué là-dedans et puis je suis presque plus capable d'en débarquer.